Je vous lis un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années déjà. C'est dédié à mon père, dont je n'ai connu que le fantôme. Et c'est précédé d'une citation d'un ami très modeste qui se présente uniquement par son initiale P. Je crie pour naître. Depuis le jour où je suis née, j'ai su que je ne serais jamais seule. Habitée, hantée, appelez ça comme vous voudrez, mais depuis toujours, il y a des créatures qui circulent à l'intérieur de moi. Comme si une gare ou un hôtel traversait ma poitrine. Sauf que moi, ce ne sont pas les baiseurs d'infortune, les paumés ou les junkies que j'héberge. Non, non. Dans mon âme, j'héberge les défunts. J'ai acquis cette aptitude grâce à un coup diabolique de la vie qui a voulu que mon père décède d'un accident de voiture avant même que je ne voie le jour. Ainsi, après seulement 4 mois de vie fétale, je goûtais déjà à l'exquise morsure de la mort. Modelé à même le deuil, mon âme embryonnaire en a conservé les contours, prenant la forme d'une étrange sculpture mortuaire aux textures macabres et aux ombres fantomatiques. Les spectres en visite dans les eaux fétales ont vite reconnu ce paysage familier et se sont immédiatement sentis chez eux dans mon âme érodée. C'est ainsi que je suis devenue un hôtel pour les âmes mortes, sorte de gîte du revenant où viennent s'échouer les itinérants du ciel. Transi, il me raconte les secrets de l'au-delà en échange de ce lieu privilégié d'où il tente désespérément d'accéder au monde des vivants. Happés par la mort qui voudrait les engloutir, leur âme tente de pénétrer la mienne par effraction spirituelle, tel un noyé à l'agonie dont les forces triplent devant les profondeurs de l'abysse. En ces moments de chaude lutte, il s'en faut de peu pour que je cède. Car tandis que les cadavres s'animent de toute leur force pour dévorer mon être et revenir à la vie, mon âme alanguie se laisserait volontiers glisser vers la mort, ce doux refuge dont je rêve encore de retrouver les parfums fades et les charmes obscurs. Toutefois, plus la création m'enracine dans le vivant, plus la forme de mon âme change. Car l'acte créateur est souffle de vie, même lorsqu'il embrasse les plus noires poésies. La création irrigue mon cœur, régénère mes cellules, amplifie mon souffle et aiguise mes appétits. Ainsi, mon âme ne vibre plus aux chants austères de ces fantômes. Elle n'épouse plus leur forme défaite. Confus, ceux-ci me quittent un à un d'un pas grave, irrités par ces bouffées de vie que je refuse de partager avec eux. Certains me signifient leur désaccord par des songes lugubres. D'autres tentent de me séduire, glorifiant les privilèges de l'existence immatérielle. Sa grâce vaporeuse, son chic intemporel, sa connexion Wi-Fi aux secrets mystiques, sa joue translucide de mariée cadavérique. Mais voilà, je ne peux plus résister à l'appel du vivant où m'enracine chaque acte créateur. J'ai besoin de vibrer au sentiment chaleureux d'être fusionné à toute forme de vie. Impulsion puissante qui démembre la solitude livide où me plongent mes intrus tout droit sortis du vide. Je laisserai donc le bonheur me dépeupler de mes hôtes et mon nouveau souffle créatif, vivant,